بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أعدائنا أجمعين وعلى آل محمد. يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, voilà à peu près 2 semaines après que nous ayons passé le mois béni de Ramadan. Et la semaine passée, nous avons vu ensemble de quelle manière essayer de préserver tout ce que nous avons eu durant le mois béni de Ramadan. Et si nous analysons correctement et en profondeur ce que nous avons eu comme gain à partir du mois béni de Ramadan, nous pouvons nous rendre compte que nous étions tous, chacun d'entre nous, Inch'Allah ta'ala, à la quête de la purification. Et voilà quelque chose que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Shams, c'est le chapitre 91 du Saint-Coran, il jure au nom. Et arrive un moment dans le chapitre 91 verset 7, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est là, wa nafsin wa ma sawwaha. Je jure au nom de l'âme, celui qui l'a hargneusement façonné. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de notre nafs. Wa nafsin wa ma sawwaha. Et cette âme, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je jure au nom de cette âme. Quelles sont les spécificités de cette âme? Le verset d'après, 91, 8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Cette âme, nous l'avons façonnée de la meilleure des façons. Et en même temps, nous lui avons inspiré son immoralité et de même sa piété. Fujura, tout ce qui n'est pas bon, chacun d'entre nous le sait parfaitement sans avoir un témoin. Il le sait dans son propre intérieur que voilà une chose qui n'est pas bonne. Fujura. Wa taqwaha, et sa piété. En sachant que voici l'état de l'âme, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous présente l'âme, notre nafs, notre être, à chacun d'entre nous. Tout de suite après, il nous donne une responsabilité. Et il nous dit, dans le verset 9, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
A réussi certes celui qui la purifie. وَقَدْ خَابَ 10 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il sera en perte celui qui ne va pas s'occuper de cette âme. Et donc, alhamdoulilah ta'ala, durant le mois béni de Ramadan, nous étions tous occupés à s'occuper de cette âme. Alhamdoulilah. Par les oraisons, par les ibadat, par les salawats, par les jeûnes, par les du'as, par les invocations, par l'amitié, par la rencontre, par la société, par le partage, et ainsi de suite. Nous étions tous sur cette voie-là. Mais durant toute notre vie, quelle serait la meilleure façon de dire, de rester à tout jamais à quai? À chaque fois dans ma vie, si je me pose la question, Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de me purifier et purifier cette âme qui connaît dans son propre intérieur quelles sont les choses qui sont immorales et quelles sont les choses qui sont de la piété. Fujura wa taqwa. Et quand on s'est posé cette question-là, on se rend compte que la question toute simple est celle-ci. Et là, il y a besoin de franchise. Il y a besoin de sincérité. Voyez-vous, notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, est assis parmi ses disciples, ses élèves à Médine. Et voilà qu'il prononce une phrase devant son public. Et il dit: Ma yasna'u ahadukum. Qu'arrive-t-il à l'un d'entre vous? Ma yasna'u ahadukum. Que vous arrive-t-il? Qu'arrive-t-il à l'un d'entre vous? De montrer le bon côté et de cacher le mauvais côté. Et si cette même personne qui montre son beau côté aux gens et cache son mauvais côté aux gens, si cette personne se redirige vers son âme, vers son être, si chacun d'entre nous revient vers lui, se pose des questions en son encontre, il saura tout de suite que la réalité n'est pas celle-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans le chapitre 75, surat al-Qiyamah, verset 14. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Balil insanu ala nafsihi basira. Chacun d'entre nous connaît, comme on dit en Gujarati, tout le monde, chacun d'entre nous le sait. Dans quelle profondeur d'eau il est en train de nager. Est-ce qu'il est un bon nageur? Il n'est pas un bon nageur? Il y a besoin de personne. Et d'ailleurs, le jour de jugement aussi, Allah subhanahu wa ta'ala va nous soumettre à cette réalité-là. Le fait qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un prenne mes comptes. L'homme sera suffisant à lui-même. Et là aussi, il y a une autre déclaration d'Allah. Il le dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme par hasard, les deux versets sont des 14. D'accord? Dans le chapitre 17, surat Bani Israël, verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawm, alayki hasiba. Iqra kitabak. Lis toi-même ce que tu as entrepris, toi-même. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin que quelqu'un fasse tes comptes. Kafa bi nafsik. Toi-même, tu pourras te rendre compte où étais-je, où je suis, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je n'ai pas accompli. Durant le mois béni de Ramadan, nous avons tous essayé d'aller un peu plus loin dans toutes les démarches positives. Mais durant toute la vie, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qad aflaha man zakkaha. A réussi celui qui la purifie, cette âme-là. Et donc, pour la purifier, il faut jeter un regard vers soi-même. Mais moi, mon problème, mon grand problème, c'est quoi? Pour moi, la chose qui est facile, c'est juger l'autre. C'est celui qui est en face. Il est bien, il n'est pas bien, il n'est pas mieux que moi, je suis mieux que lui. Nous avons, c'est une nature. Nous avons toujours tendance à voir de l'autre côté, dans le miroir.
Ben si, bien sûr, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le croyant est le miroir du croyant. Mais quand le prophète a utilisé le terme de miroir, c'est pas pour voir l'autre, c'est pour se voir. C'est pas pour voir l'autre. Tu regardes l'autre pour te voir toi-même. Le prophète nous a dit, il est ton miroir. C'est pour que tu te vois toi-même. Et donc, cette question-là, le fait de se poser des questions en son encontre, se juger soi-même. Et c'est ce que, alhamdulillah ta'ala, pour la beauté des cœurs, pour être tranquille, il suffit d'être franc avec soi-même. Il suffit d'être franc avec soi-même. Le sixième menti à ses élèves, que vous arrive-t-il? Vous montrez toujours votre bon côté et vous cachez le mauvais côté. Mais si vous vous regardez vous-même, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la réalité. Car vous savez où vous en êtes. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc nous avons dit, c'est pour ça que le prophète et nos imams nous ont enseigné de quelle manière se remettre en question. Il y a des narrations que nous avons déjà utilisées dans d'autres sujets. Je vais vous les reciter. Voyez-vous, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il nous dit, khayrul istihya istihyauka min nafsik. Ou khayrul haya istihyauka min nafsik. La meilleure des hontes, c'est celle que tu as de toi-même. Pudeur. La meilleure des pudeurs, oui, on peut traduire comme ça. La meilleure des pudeurs est laquelle? C'est celle que tu as à ton encontre. Mais moi, je suis croyant. Donc nous avons une autre narration, encore du premier imam. Et là, il nous dit Haya'ul mar'i min nafsi thamaratul iman. Haya'ul mar'i min nafsi thamaratul iman. Quand quelqu'un est pudique envers lui-même, ou qu'il ait honte de lui-même, qu'est-ce qui se passe? Voici un fruit de la foi. Si je suis croyant, j'ai honte de moi-même, que je n'accomplis pas ce qu'il faut. N'avons-nous pas entendu le prophète à maintes reprises dans le dua que nous avons dans nos écrits, dans nos livres, là où le prophète, le imam dit Allahumma ma abadnaka haqqa ibadatik. Ô notre Dieu, ô notre Seigneur, nous ne t'avons pas adoré comme il se doit. Ma abadnaka haqqa ibadatik. Nous n'avons pas adoré comme il faut, comme il se doit. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de se remettre en question. Et dans tous les doigts, c'est tout simple, hein, le sujet d'aujourd'hui, avec tout ce que je raconte là pendant, je sais pas, ça y est, on est à presque 15 minutes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simple, le titre, résumé du khutbah du vendredi, aujourd'hui, combien? 28, 29? C'est quoi la date? Allez, fin juin, 29 juin, le sujet c'est tout simple. Être franc avec soi-même. Être franc avec soi-même. Qui nous l'apprend? Nos imams. Regardez nos oraisons. C'est là, c'est un exercice de la part de nos imams qui nous apprennent à faire quoi? L'introspection. L'introspection. À se montrer soi-même coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure phrase que nous récitons tous les jeudis soirs de notre premier imam, dans Dua Kumel, quelle est-elle? Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Nous l'écoutons, nous le récitons. Que nous apprend l'imam Ali alayhi salam? Il nous apprend que voilà, il faut accepter ses torts, il faut accepter ses erreurs, il faut être franc avec soi-même. C'est la franchise qu'on nous demande. Allons voir les autres doigts. Sa'ifatul Sajjadiyya est rempli du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Le fait d'être franc. Comme le mot franchise est venu, vous savez, dans les assurances, je me demande, hein, ce terme-là, je suis allé lire là-dessus. Pourquoi dans les assurances, dans les contrats commerciaux, d'accord, on utilise le mot franchise? Il y a franchise dans les assurances. Je ne sais pas, pare-brise cassé,
Il faut payer. Qu'est-ce que ça a à voir la franchise avec l'assurance? Qu'est-ce que ça a à voir la franchise avec les contrats? Et d'ailleurs, à la poste aussi, hein, on appelle ça la franchise. Le petit timbre qu'on met là. Affranchir. Alors je me suis dit, mais pourquoi on a peut-être choisi ce terme-là, la franchise, la franchise? Donc je me suis dit, peut-être, quand il s'agit de l'assurance, on a utilisé le mot franchise en se disant, peut-être que tu as envie de tricher, sois franc. Il faut assumer. Il faut assumer. Donc peut-être, c'est pour ça, peut-être, je dis, on a utilisé dans les assurances aussi le mot franchise. Il faut assumer, il faut accepter ses torts. Et voyez-vous, notre quatrième imam, les petits torts, tout ça c'est quoi? C'est de l'introspection. Être franc, être sincère avec soi-même. On a beaucoup de doigts. Le doigt est tellement petit dans Sahifatul Sajjadiyya. Pour les frères qui parlent arabe, pour les Khoja, ce n'est pas de votre niveau. Pour les frères pakistanais, ce n'est pas de votre niveau. Tout ça sera plus facile pour les frères arabes qui parlent la langue arabe. Les phrases sont tellement belles qu'il suffit de les mémoriser et se poser des questions. Le quatrième imam dans Sahifatul Sajjadiyya a un doua. Et durant ces journées, beaucoup de choses je vous ai dit de Sahifatul Sajjadiyya. Je vous ai invité à lire le doua, Yallah, 44. Je vous ai invité à lire le doua, 45. Je vous ai invité à lire le doua, 46. 44, début du mois béni de Ramadan. 45, la fin du mois béni de Ramadan. 46, Yallah, l'Aïd et la Jumu'ah. Aujourd'hui, on va faire un petit pas en arrière. C'est le doua 38 de Sahifatul Sajjadiyya. Regardez ces paroles. Et vous allez voir, c'est du miel hein, dans les oreilles. Enfin pour moi qui ne suis pas arabe, pour moi c'est du miel, et donc pour vous les frères arabes, ça doit être encore mieux que le miel. C'est quoi le plat? Notre plat là, le préféré? Mâche. Hein? Le couscous. Ça va être bien dans vos oreilles. Écoutez. Quatrième imam, imam Zayn al-Abidin, Sayyid al-Sajidin. صلي على محمد وآل محمد. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتك. Wow. Un grand salavat pour Yassir, hein? Je ne lui ai pas donné. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. La traduction est devant vous. Oh mon Seigneur, je m'excuse auprès de toi si quelqu'un a été opprimé, si quelqu'un a fait face à de l'injustice devant moi. Je ne l'ai pas aidé. Je ne l'ai pas aidé, je l'admets. Aujourd'hui dans le monde, il y a combien d'injustices? Combien? Dans tous les domaines. Moi, je suis bien à ma fille Zainab. Je n'essaie pas d'aider. Allez voir la deuxième phrase. وَمِنْ مَعْرُوفٍ أُسْدِيَ إِلَيَّ فَلَمْ أَشْكُرْهُ. C'est bon, c'est là, ouais. Quelqu'un m'a rendu service. Quelqu'un, je te demande pardon pour ça. Hein. Je te demande, mon Dieu, de m'excuser. Pourquoi? Pour le fait que quelqu'un m'ait rendu service, mais je n'ai pas été reconnaissant. Je ne l'ai pas remercié. Allez, traduction vite fait. Troisième phrase, وَمِنْ مُسِيءٍ اعتذر إِلَيَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ. Quelqu'un m'a fait du mal, il est venu me voir pour s'excuser, mais je ne l'ai pas pardonné. وَمِنْ مُسِيءٍ اعتذر إِلَيَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ. Et là, la quatrième phrase qui arrive, hein, j'espère qu'en sortant d'ici, à tous les feux de la Courneuve, je ne sais pas, d'Aubervilliers, partout, vous allez penser au quatrième imam. وَمِنْ دِفَاقٍ سَأَلَنِي فَلَمْ أُؤْثِرْ. Le mendiant qui se présente devant moi. Et là la phrase, Yassir, tu l'as amené? Voilà. وَمِنْ دِفَاقٍ سَأَلَنِي فَلَمْ أُؤْثِرْ. Celui qui n'avait rien, je ne l'ai pas préféré à moi-même. Je l'ai préféré
Moi. Lui, je l'ai laissé de côté. Je suis dans ma voiture, la clim, elle fonctionne. Le monsieur, la dame, Syria, je ne sais pas moi, Inglistan, Roumanie, un peu, 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Oh, encore lever, baisser le vitre. La clim va partir. La fraîcheur, elle va partir. ومن ضفاقة سألني فلم أغفر. Et après, ومن حق ذي حق. En haut, Yassir. صلى على محمد وعلى محمد. ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره. Mon frère, pour qui j'ai un droit, mais je n'ai pas exaucé ce droit-là, je n'ai pas honoré ce droit-là, ou offert-vous. Encore mieux la phrase d'après. وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ لِي فَلَمْ أَسْتُرْهُ. Le défaut de mon frère m'est apparu ouvertement. Au lieu de le cacher, je l'ai propagé. فَلَمْ أَسْتُرْهُ. Encore mieux. وَمِنْ كُلِّ إِثْمٍ عَرَضَ لِي فَلَمْ أَهْجُرْهُ. Les occasions de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala se sont présentées devant moi. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas quitté. C'est quoi tout ça? On va dire, entre guillemets, ce sont des attaques envers soi-même. L'introspection. Se poser des questions pour soi en son encontre. Être sincère avec soi-même. En son fort intérieur. Dans son fort intérieur. Être sincère, franc avec soi-même. Se poser des questions. S'accuser soi-même. Pourquoi? Pour avancer. Voyez-vous, al-i'tiraf. Comment bien traduire i'tiraf, Hajj? I'tiraf bidam. Avouer, l'aveu, accepter ses défauts. Vous savez, ça fait bien dormir ça. Accepter ses défauts ou avouer son tort, yurayh an-nafs. C'est comme si un fardeau est passé. Au lieu de s'entêter à prouver, non, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. La facilité, c'est quoi? C'est accepter son tort. C'est la respiration. C'est l'aghlal, les chaînes par lesquelles je suis enchaîné par l'ego. L'ego va partir. Je vais être tranquille. Oui, bien sûr, faire le discours, c'est facile ici. 30 minutes. Accepter son tort, en parler, c'est facile. Mais quand l'occasion se présente, je suis toujours dans la quête, c'est l'autre qui accepte le tort. C'est toujours l'autre qui a tort, pas moi. Or que quand on accepte, essayez. J'ai essayé beaucoup de fois. Par exemple, bon, moi je ne me bats pas avec tout le monde, hein, donc on va prendre des exemples un peu terre à terre. Hein. Allez, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Imaginez, j'ai récité un verset un petit peu de travers, et omis un mot. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ma'a sabirin, ici devant vous j'ai lu Wallahu ma'a sabirin. Arrive monsieur. Et moi, je suis Hujjatul Islam Muslimin. Chef, tu fais trop d'erreurs. Moi, je lui dis, oui, mais si toi tu étais mieux que moi, c'est toi qui aurais dirigé la prière. Et après, je sors, je dis, pourquoi j'ai dit cette phrase-là? Ça n'a servi à rien de s'entêter. Oui, mon frère. Effectivement, le verset, c'est Inna Allah. Et moi, j'ai fait une erreur. Wallah, je suis tranquille. Pas de casse-tête. Accepter ses torts, être franc, al-i'tiraf, avouer. Et là, il s'agit d'avouer quoi? Allah subhanahu wa ta'ala. Et avouer avec soi-même. Être franc et sincère avec soi-même. C'est pour ça le premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Istahya'ul mar'u min nafsi thamaratul iman. C'est le fruit de la foi. Et donc, si on prend cette même narration à l'envers,
Je ne peux pas décréter que je suis un croyant si je suis quelqu'un de têtu. Si je suis quelqu'un de têtu, qui n'accepte pas ses torts, qui ne fait pas des aveux, qui ne demande pas des excuses, je ne peux pas être croyant. Les croyants, ce sont des gens qui acceptent leurs torts. Ce sont des gens qui se disent, je ne suis pas ça, je ne suis pas, comme m'a dit mon grand professeur, je ne suis pas impeccable, donc infaillible de l'homme, je ne suis pas maçon, il m'arrive de faire des erreurs. Mais quand est-ce que l'homme prend sa valeur? Il accepte ses erreurs. Tout ça, c'était dans le domaine, on va dire, entre parenthèses, entre guillemets, religieux. Le sujet d'aujourd'hui, vous savez, il prend beaucoup plus d'ampleur dans nos foyers, dans nos maisons. Surtout monsieur avec madame, madame avec monsieur. Les parents avec les enfants avec les parents. Dans la société, Inch'Allah, nous ne voyons pas. On ne se voit que tous les vendredis ici. Mais à la maison, 24 sur 24, l'autre elle est là. Et pour elle, 24 sur 24, moi je suis là-bas. Et là, c'est là que j'ai besoin d'accepter le tort. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, là-bas, ça va Joël, c'est bien le mariage? Il faut accepter ses torts. Le mariage, c'est pas facile, hein? Chez mon professeur là-bas, là. Le mariage, c'est une loterie. C'est une loterie. Même si tu as vu tout le monde, elle est belle, elle est bien, elle est comme ci, elle est comme ça, mais arrivé à la maison, tu ne sais pas ce qu'il en ressort. Pareil dans l'autre côté. Ouais. Comme pochette surprise. Pochette surprise. Voyez-vous, chers frères, accepter ses torts, être franc avec soi-même, comme on dit en arabe, yurayih al-nafs. Pour être tranquille dans ce bas monde, au lieu de s'enterrer. Et j'ai beaucoup de narrations qui me viennent beaucoup, mais ça, le temps ne me permet plus. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.